Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et on se retrouve pour 3 nouvelles histoires, 2 histoires édites et une histoire d'abonnés. Mais pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne juste ici en bas, de mettre un like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine. Et oui, et si vous nous écoutez sur votre plateforme d'écoute préférée, vous pouvez tout aussi vous abonner et nous mettre 5 étoiles parce que ça nous aide énormément à faire grandir le projet. Et la cloche existe aussi sur plusieurs de ces plateformes, donc n'hésitez pas à l'activer. Parfait, parti pour les histoires. Yes. C'est moi le problème de ne pas vouloir confier la garde de mon fils à mon ex-belle-mère. Toujours compliqué l'histoire de famille. Je dirais non. Ok, on va voir si tu changes d'avis. C'est une histoire d'abonné. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, personne n'en voulait. Ce n'est que lorsqu'il a eu environ 1 an et demi que la famille paternelle a commencé à s'intéresser à lui. Vouloir le prendre pour dormir chez eux, jouer les grands-parents modèles. Le père de mon fils, lui, ne s'en occupe pas vraiment et est très peu présent. Mon ex-belle-mère, pour donner un peu de contexte, est une personne très autoritaire. Elle aime tout contrôler, rabaisser les autres et manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Elle m'a toujours critiquée dans mon rôle de mère. Quoi que je fasse, ce n'était jamais assez bien pour elle. Entre-temps, j'ai refait ma vie et j'ai un deuxième enfant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et je me suis retrouvée seule avec 2 enfants. Elle a essayé de profiter de cette situation pour obtenir la garde de mon fils. Elle me disait « Tu es toute seule, tu vas avoir du mal avec 2 enfants. Confie-moi le petit la semaine, tu pourras le récupérer le week-end. » Oh, mais c'est quoi ce bordel? Elle voulait même récupérer une partie de mes aides financières et des allocations familiales. Ah bah voilà, une question d'argent en fait. Tous les problèmes viennent de là en fait, c'est l'argent. La plupart du temps, C'est effectivement. incroyable. J'ai toujours refusé. Comme ça ne lui plaisait pas, elle est allée mentir aux services sociaux et m'a attaquée en justice pour obtenir la garde de mon fils. Heureusement, grâce à mon avocat, j'ai gagné le procès. Oh là 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 là. C'est quand même dingue d'en arriver là. Ouais, Le juge a tout de même demandé que le lien soit maintenu avec elle. comment tu fais? Après tout ce qu'il a fait quoi. En fait, ouais. Aujourd'hui, les choses se sont un peu apaisées en apparence. Mais mon fils a grandi avec un profond mal-être, en grande partie à cause de sa famille paternelle. Il est actuellement dans une école spécialisée pour des troubles du comportement. Et à la maison, ça devient très compliqué. Récemment, il a fait une bêtise avec un ami, ce qui a entraîné l'intervention de la police. Il avait mis le feu à une poubelle. Sa grand-mère a dit que c'est un manque de discipline. Mais pour moi, c'est surtout lié à l'absence de son père et à la toxicité de cette famille. Aujourd'hui, elle utilise son comportement pour essayer encore une fois d'obtenir sa garde. Je suis à bout et je me demande parfois si lui confier la garde pourrait m'aider. Mais en même temps, je sais que ça ne réglera pas le mal-être de mon fils qui se sent déjà rejeté. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas le problème du tout. Franchement, là, il n'y a rien à lui reprocher au final. Euh, Après, c'est ce qu'on avait parlé une fois hors caméra, hors podcast. On se rend pas compte en fait du poids qu'on a sur des enfants et sur l'importance qu'il y a d'une bonne éducation, d'une bonne structure autour d'eux les premières années. Justement, on parlait, c'était quoi, hier soir ou avant-hier soir, de ça, et on disait que des fois on faisait des blagues étant petit et que ça t'amène des traumas. Ouais, Et alors que là, déjà, il y a ce côté où bah, le père est pas là. On sait qu'à chaque fois qu'un des parents n'est pas là, ça a causé la plupart du temps des soucis plus tard. En plus, tu as la belle-mère et la grand-mère du petit qui peut-être, quand elle là, commence à dire des choses sur sa mère, commence à jouer un peu à la guéguerre avec sa mère, etc. Et ça amène un environnement très toxique pour que le gamin puisse évoluer normalement. ouais, c'est toujours très difficile. Je trouve que quand on fait ce genre de choses-là, on pense pas aux enfants. Non, pas du tout. Tu penses à toi, ton ego à toi, et puis ce que tu veux, et puis tu te dis, ouais, ce sera beaucoup mieux pour lui. Mais au final, tu crées des guerres et des tensions qui, pour eux, sont absolument affreuses à vivre. Et je comprends pas comment, justement, tu peux être égoïste comme ça. Après, on sait, élever un enfant seul, c'est pas facile. Élever 2 enfants seuls, c'est encore moins facile. Donc, il y a une telle pression, en fait, je trouve que quand à la fin, elle dit, peut-être que de lui confier la garde pourrait m'aider, t'as l'impression qu'elle est tellement, au final, en détresse, qu'elle vient à considérer ça parce que peut-être qu'elle se sent pas capable de. Oui, ou peut-être vu que la grand-mère est très stricte, elle dit, bah, elle arrivera peut-être à mettre des limites aux gamins qui commencent à être turbulents.
Mais d'un autre côté, le priver aussi de sa mère, je pense pas que ce soit la meilleure des façons de faire. Donc, sur l'histoire en elle-même, c'est pas l'abonné le problème, Non. de sûr. Après, à mon humble niveau, ce que je pourrais peut-être conseiller, mais encore une fois, on n'est personne pour conseiller, mais on le fait quand même un petit peu, Oui. c'est peut-être essayer de commencer des thérapies avec les deux enfants, pour pas que le deuxième aussi prenne le même chemin, et qu'un espace où le petit peut-être peut s'exprimer un peu plus librement, poser des mots sur son ressenti, et travailler là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait aussi préconiser pour tous les parents célibataires qui élèvent tout seuls leurs enfants. C'est vraiment de suivre une thérapie, pas parce qu'ils sont fous, pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur enfant ou quoi que ce soit, mais Non. justement pour éviter ce genre de troubles derrière. Et puis, bah, parce que là, ça commence par une poubelle. Mais si ça continue comme ça va être quoi la suite? C'est ça. Et puis, si tu prends pas vite la main, après, c'est fini, quoi. À part si, à l'adolescence ou en jeune adulte, il prend conscience des conneries qu'il a fait et puis qu'il se reprenne en main. Sinon, bah, ça risque de mal tourner, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'effectivement, quand t'as des enfants, et je dirais, pour les deux, c'est un bon point. Parce que souvent, en fait, quand t'as un enfant qui demande plus d'attention, Mhm. l'autre a tendance à se sentir mis de côté. Ouais. Et ça peut créer aussi, même si tu fais pas attention, des troubles chez l'autre enfant. Parce qu'il se sent ben, moins important, il sent qu'il n'a pas le droit de faire grand-chose parce que ben, il doit être responsable, parce que son frère fait déjà beaucoup de problèmes et tout. Et c'est vrai que je pense autant pour l'un que pour l'autre, c'est important de pouvoir s'exprimer, d'avoir un lieu un peu, une safe place où ils peuvent dire ce qu'ils pensent, où ils peuvent mettre des mots. Donc non, je pense que c'est un très bon point. Mhm. Et je trouve ça très dommage, en fait, quand tu as une famille, des belles familles, tu sais, souvent on dit les grands-parents ils sont là pour aider. Et j'ai l'impression qu'au lieu de l'aider, elle empire tellement les choses, cette grand-maman, que je trouve ça bizarre qu'on lui ait conseillé de rester en contact avec. Oui, après, voilà, le problème, c'est comme nous ici, quand on traite des histoires, la justice, elle voit des dossiers, pour elle, elle en voit tellement, ça justifie pas tout ce qu'ils font, mais c'est quand même compliqué à un moment donné. Tu dois prendre du recul aussi quand tu juges quelque chose, je pense. Et du coup, bah, ils se disent, peut-être pour le bien-être de l'enfant, c'est bien qu'il garde un lien avec le côté paternel. Et puis peut-être ça venait d'un bon sens. Mais moi aussi, je comprends pas trop, au vu du comportement, de, de ce verdict de la justice, quoi. Donc, Ouais. je sais pas. C'est toujours compliqué. Oui, complètement. Comme t'as dit, c'est vrai qu'ils en voient tellement. Mais voilà. Non, faut pas qu'elle hésite. Aller demander de l'aide, normalement, c'est la famille qui est censée aider, mais si la famille est pas capable, ben, qu'elle aille trouver de l'aide ailleurs. Alors, moi, je veux pas être d'accord sur ce que tu viens de dire, parce que la famille est pas forcément, est pas censée t'aider, forcément. C'est pas parce que tu es quelqu'un de la famille que tu dois aider. Tu peux avoir des amis qui t'aident. Tu peux avoir des Oui, gens qui t'aident. Une famille, c'est simplement un lien du sang. Ça veut pas forcément dire que tu es forcément proche des gens ou qui doivent t'aider pour quelque chose, ou etc. Donc, non, mais quand je dis aider, c'est que ben t'es plutôt là pour essayer de rassurer les gens, pour les encourager et tout, et si tu pas es pour les proche, traîner par terre. Ouais, quand tu vois le fisc, quand c'est pour un petit coup, il est présent et puis derrière, il assume rien du tout. ouais. Ouais, voilà, on doit pas faire des raccourcis parce que voilà, c'est pas très bien. Mais là, on a envie de faire des raccourcis en se disant, bon, bah, si le fils il est déjà comme ça, tu m'étonnes que la belle-mère agisse comme ça aussi. Donc, Ouais. Non, voilà. Qu'elle essaye de trouver l'aide dont elle a besoin, mais en tout cas, je pense pas que ça soit elle le problème. non, c'est pas le problème. Ok. On passe à la suite? On passe à la suite. Ok. C'est moi le problème d'avoir quitté mon copain après qu'il m'ait caché sa maladie. Aïe. Je sais pas, ça dépend de la maladie, mais de toute façon, cacher quelque chose à quelqu'un, c'est pas cool, donc... Donc voici l'histoire. J'ai 30 ans et j'ai récemment mis fin à une relation qui a duré environ un an. Depuis, je doute beaucoup, surtout après qu'on m'a accusé d'être égoïste. Pendant toute ma vingtaine, je me suis énormément concentré sur mes études et ma carrière. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices, pour moi et pour ma famille. Je suis la première et la seule de ma famille à avoir obtenu un diplôme universitaire. Il y avait donc beaucoup de pression pour réussir et aussi beaucoup de dettes à rembourser. Du coup, je ne suis pas du genre à multiplier les relations. Je m'engage seulement si je vois un vrai avenir. Lui, 31 ans, est venu vers moi en premier. Tout s'est fait naturellement, et notre relation est devenue sérieuse. On parlait d'avenir, d'enfants,
J'avais vraiment l'impression qu'on voulait la même chose. Mais il y avait quelque chose que je ne savais pas. Avant même de m'inviter à sortir avec lui, il savait déjà qu'il avait une maladie incurable. À un moment, il m'avait parlé d'un problème de santé, mais il l'avait présenté comme quelque chose de mineur. Je n'y voyais aucun problème, au contraire, j'étais présente pour lui. Je lui demandais régulièrement comment il allait, je le soutenais comme n'importe quel partenaire. Sauf que, avec le temps, certaines choses ont commencé à ne plus coller. Je ne voyais aucun symptôme. Il vivait avec moi, tout semblait normal. Mais certains détails changeaient. Les dates ne correspondaient pas et j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. J'en ai parlé à 2 amis médecins. Tous les deux m'ont dit la même chose. Soit il ne comprend pas lui-même sa maladie, soit il me mentait. Je lui ai alors posé des questions plusieurs fois, en lui laissant l'occasion d'être honnête avec moi, mais il n'a jamais vraiment été. Je lui ai même proposé de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, il a toujours refusé, et j'ai respecté ça. Mais à un moment, je ne pouvais plus ignorer les incohérences. Je l'ai confronté. Et là, il m'a avoué qu'il savait depuis le début. Qu'il ne m'avait rien dit parce qu'il voulait me protéger des émotions liées à la maladie et à la mort. Qu'il voulait vivre une relation normale. Et qu'il avait commencé un traitement au moment où on s'est rencontrés en espérant que ça s'améliore. Je comprends pourquoi quelqu'un pourrait penser comme ça. Et j'ai de l'empathie pour lui. Mais en même temps, ça change tout. Ce n'est pas un détail, ça change complètement la vision du futur. Absolument tout. Et surtout, je n'ai jamais eu le choix de savoir si j'étais prête à accepter ça. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est qu'il connaissait mon parcours. Il savait ce que j'avais construit, les sacrifices que j'avais faits, le futur que j'essayais de bâtir. Et malgré ça, il ne m'a rien dit. Alors que concrètement, ça aurait pu vouloir dire me retrouver seul à élever des enfants et voir tous mes projets s'effondrer. J'ai donc décidé de mettre fin à la relation. Parce que je ne pouvais pas passer au-dessus du manque d'honnêteté, du manque de confiance et du manque de considération. Aujourd'hui, il me dit que je suis égoïste, sans cœur, d'avoir quitté quelqu'un qui est malade. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, vraiment pas. Et encore moins après la dernière phrase que t'as lue, quoi. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle gâche un peu ce que je m'apprêtais à dire. Ça fait un peu chantage affectif, tu sais. Oui, Et non, franchement, au bout d'un an, c'est trop tard. Que tu veuilles pas le dire au bout du premier mois, parce que tu sais pas si ça va durer ou pas. À la rigueur, ok, tu vois, t'es pas obligé de tout déballer dès les 3 premiers rendez-vous. Mais si tu vois que ça commence à devenir sérieux, à ce moment-là, tu peux lui dire, écoute, parce que là, visiblement, il parlait famille, il parlait machin. Et à ce moment-là, il lui a pas dit, écoute, oui, j'adorerais fonder une famille avec toi, mais maintenant que ça commence à devenir sérieux, il faut que je te dise quelque chose. Et là, il lui a caché, 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 et il lui déballe tout, et après, il est étonné qu'elle le prenne mal, quoi. alors oui, je comprends ce que tu me dis, encore une fois. Mais d'un autre côté, je me dis, le mec, il voulait simplement vivre un truc normal comme tout le monde. Et peut-être qu'il a déjà eu des relations où il a dit directement et ça a posé problème, où les personnes le regardent différemment. Et peut-être qu'il l'a pas dit parce il voulait pour une fois dans sa vie peut-être avoir ce regard d'une personne normale et pas ce regard que tu peux avoir quand tu sais que quelqu'un a une maladie incurable. Et que ça excuse pas ce qu'il a fait, encore une fois, mais il y a ce côté-là de moi qui me dit, bah, en fait, il voulait simplement vivre un truc normal et vivre comme tout le monde et pas qu'on ait ce regard de ah ça va aller, attends, fais pas trop ça, attends, fais pas ci. Oui, je comprends totalement ton point de vue, mais du coup, il vit sa vie normale aux dépens de quelqu'un d'autre. Bah, c'est quand même lui qui risque de mourir à la fin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui va peut-être, comme elle a dit, se retrouver avec des enfants, à élever des enfants seuls, à devoir perdre la personne la plus importante pour elle. Tout le monde n'est pas prêt à ça, en fait. Et je trouve que, autant lui, oui, il a le droit de vivre une vie normale et de pas vouloir forcément être la personne malade, autant je pense qu'elle, elle avait le droit de savoir à quoi elle allait être confrontée. Parce que tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Oui, mais après, ça faisait qu'un an. À quel moment il aurait dû lui dire? Est-ce que c'est après 6 mois? Est-ce que c'est après un an? Est-ce que c'est après 2 ans? C'est ça la question, c'est parce que tu peux parler d'enfant, tu peux parler d'avenir, sans pour autant te dire, ah bah dans 6 mois on fait un enfant. C'est juste de la projection. Quand on s'est rencontrés, toi et moi, on a discuté de ces sujets-là, alors qu'on se connaissait pas. Ça veut pas dire qu'on allait faire un enfant dans les 3 mois, des Oui, choses comme ça. mais t'as avoir une discussion de tu veux des enfants, oui ou non, et te projeter avec une famille avec quelqu'un. Et pour moi, ça, c'est deux choses différentes. Si tu te projettes avec une famille, avec ta personne, bah à ce moment-là, c'est que tu te vois avoir des enfants avec lui spécifiquement, l'élever ensemble. Et je pense que à un moment donné, tu faut le dire, surtout, c'est même pas il l'a caché puis ça va aucun incident, c'est qu'il lui a menti volontairement en lui cachant les symptômes,
quand elle a dit, ben, j'ai appris qu'il me mentait, donc j'ai essayé de lui laisser 2, 3 portes d'ouverture pour qu'il me le dise et il me l'a toujours pas dit, bah tu te sens trahi quand même. Oui, mais encore une fois, c'est peut-être pour pas qu'elle le regarde avec ce regard de personne mourante et qu'elle le regarde avec ses yeux d'une personne, on va dire, lambda, qui fait des choses ou qui est normale, on va dire. Oui, mais à ce moment-là, en fait, c'est à savoir est-ce que c'est ta personne ou pas. Parce que si t'es malade et que tu trouves la bonne personne pour toi, c'est une personne qui va t'accompagner, te tirer vers le haut, t'accepter en tant que telle. Si tu dois cacher ça pour que quelqu'un te traite normalement, je suis désolée, mais c'est pas une bonne personne pour toi. Oui, mais des fois, les gens, ils agissent différemment quand ils savent qu'une personne est malade. C'est pas parce qu'ils sont mauvais ou parce que c'est pas une Non. bonne personne. C'est simplement que inconsciemment, bah, tu vas faire peut-être plus attention à cette personne-là parce que tu sais qu'elle est, entre guillemets, plus fragile. Et encore une fois, j'excuse pas ce qu'il a dit. Et moi, je déteste les mensonges et je suis à 100% pour l'honnêteté à chaque fois. Mais c'est juste que j'essaie de me mettre un peu à sa place. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette histoire-là, parce que je trouve que c'est un cas de conscience qui est pas facile à jauger. À quel moment tu dois dire à l'autre que tu es malade et qu'un jour bah, tu vas partir. Au final, on va tous partir. Mais que là, ça risque d'être plus tôt que les autres. Est-ce que c'est, comme je l'ai dit avant, est-ce que tu dois le dire au début, au bout de 6 mois, au bout d'un an? Là, ça faisait qu'un an. Est-ce qu'il ne projetait pas ça de le dire un peu plus tard? Ah, je sais pas. Ouais, mais c'est difficile. Je comprends totalement ton point de vue, hein, et je comprends cette volonté de vouloir justement avoir une vie normale et pas penser à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, ben, pour la personne qui projette un futur avec toi, de savoir d'un coup comme ça qu'elle risque de te perdre et puis que ben, tout ce que vous avez parlé de projet dans le futur et tout, ça peut ou pas exister, bah c'est ton monde entier qui s'écroule d'un coup, quoi. Et c'est très difficile du coup de revenir là-dessus. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai déjà pensé à un moment donné, si demain j'apprends que j'ai une maladie, est-ce que je le dis à mes proches ou pas? Donc c'est pour ça que je peux un peu comprendre le mec qui vit ça. Parce que je me dis, si demain, j'espère que non, hein, mais on sait jamais, t'apprends que tu as une vraie maladie, est-ce que tu fais endurer ça à tes proches ou est-ce que tu les préserves et tu le dis pas et tu essaies de le cacher au maximum pour justement pas les affecter? Alors, quand tu parles de proches, est-ce que tu m'inclus dedans? Oui. Alors, clairement, je te quitte aussi. Non, Je te jure que ça je fait te trop quitte. longtemps qu'on est ensemble, tu peux pas. Ah, rien à faire. Si tu me caches un truc autant important, je pense que c'est la pire trahison. Ah ouais? Ça veut dire que je peux même pas me préparer à me dire, bon bah ok, il va partir ou quoi que ce soit, puis après tu vis avec des regrets en fait. Je me dis, putain, si j'avais su, bah peut-être qu'on aurait fait ce voyage qu'on a toujours parlé de faire, et peut-être qu'on aurait plus profité ensemble, et puis il y a peut-être des choses en fait qu'on repoussait, que j'aurais voulu faire, et je pense pas que je te traiterais comme un malade absolu tous les jours, tu vois. Mais au moins j'aurais été là pour te soutenir comme il fallait, t'aurais pas été seule à traverser ça, et franchement je t'en voudrais à mort. Bon, le mot est mal choisi, mais là, mais, mais tu vois, moi je vois ça comme un signe d'amour, de Donc si je te protéger. cache ma maladie, et que tu sais que ça faisait 3 ans que je savais que j'allais mourir, et Non, que mais je moi meurs c'est de... différent, moi je Non, suis non, macho. non, non, non. Non, 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 ça marche dans les deux sens ou ça marche pas ta théorie en fait. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est ce questionnement qui m'est déjà venu en tête. Et c'est pour ça que d'un côté, j'essaie pas d'excuser ce qu'il a fait. Encore une fois, j'insiste Oui, oui, oui. là-dessus. Je comprends ce que tu dis. Je comprends la personne qui raconte l'histoire. Mais c'est vrai que je me pose cette question-là. Est-ce que finalement, c'est pas aussi un grand signe d'amour qu'il lui donne pour pas lui faire vivre ça aussi? Oui, mais je comprends tellement ton point de vue et en même temps, bah, je me mets à la place de la personne qui apprend ça trop tard ou plus tard et je peux comprendre que la trahison, elle est horrible. Oui, Et en fait, tu lui dis s'il lui cache ça maintenant, qu'est-ce qu'il peut lui cacher plus tard? Donc, tu vois, si sa maladie s'aggrave d'un coup, est-ce qu'il va lui dire? oui, Est-ce c'est la que... question, ouais. Et du coup, bah, effectivement, ça te refait mettre en cause les fondements même de ta relation. Alors qu'entre nous, on a quand même une base, ça fait bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Donc je sais que tu le ferais pas à mal parce que je connais ta personne en entier quasi, tu vois. Donc je sais d'où tu viens. Elle sait pas vraiment d'où il vient. Oui, c'est vrai. Donc un an, c'est beaucoup et en même temps, c'est assez frais. Donc tu peux dire, bah ok, s'il me cache ça, c'est quoi la suite, tu vois? Oui, Donc voilà, c'est pour ça que je pense pas que ça soit elle le problème. On est prêt ou pas à avoir ce genre de nouvelles. Et elle, la trahison était trop forte pour passer dessus. Et ben, encore cette phrase, cette fameuse phrase qui franchement m'a fait perdre un peu
un peu le pourcentage que j'aurais pu lui mettre, quoi, tu vois, Ouais. traiter quelqu'un d'égoïste, t'es égoïste, quelqu'un de malade, et juste, tu sais, de passer ton mensonge sous le fait que t'es malade, et puis d'en vouloir aux gens de quitter quelqu'un de malade. Elle t'a pas quitté parce que t'étais malade, elle t'a quitté parce que tu lui as menti. Donc, Après, on sait pas. voilà. Peut-être elle s'est aussi servie, entre guillemets, les grosses guillemets, de cette excuse de mensonge et tout, pour le quitter, pour pas vivre ce parcours-là qui est difficile. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, et c'est ok, et c'est pour ça, je pense que tu dois être honnête là-dessus, Oui, parce que ben, tu veux construire ta vie en tant que personne malade avec quelqu'un qui est capable de te soutenir là au milieu, et puis d'être là pour toi, et puis que quand ça va très bien, bah, la vie elle est parfaite, mais que tu as des moments où ça ira pas bien et que tu as besoin de quelqu'un qui soit là pour toi. Et en fait, le problème, c'est qu'en construisant une relation comme ça, tu sais pas si elle sera là pour toi ou pas. Et du coup, je comprends pas le but. Donc je pense autant pour elle que pour lui, c'est très bien que ça se soit arrêté. ok, donc tu restes sur le Ouais. problème, c'est lui. Ouais. Même ça m'embête parce que bah c'est Oui, quelqu'un de vulnérable, mais oui. mais tu vois, ton changement change parce que si on enlève le côté maladie de la personne et qu'il avait menti pour autre chose, t'aurais pas hésité à dire que c'était lui le problème. Mais vu qu'il est malade, ta perception change. Ça change parce qu'en fait, la manière dont on a parlé aussi, le fait de vouloir vivre normalement et tout, je peux presque comprendre, tu vois. Donc, Ok, ça m'embête un peu de le dire, c'est le problème, parce que ben, peut-être qu'il l'a fait avec des intentions pas mauvaises. ok. Donc j'ai quand même un peu influencé ton choix. Oui, Légèrement. il me désinfluence très vite Oui, avec bon, ça, c'est vrai qu'il m'a pas aidé avec cette cette phrase, phrase-là, mais, mais mais voilà, non, c'est pas elle le problème. ok, bon. Bon, pour ma part, j'ai essayé de le défendre parce que, bah voilà, comme j'avais dit, c'était un truc que j'avais réfléchi une fois. Parce que je me pose quand même beaucoup de questions dans ma vie, donc Il a son podcast à lui tout seul dans sa voilà. tête, D'ailleurs, ça ferait un bon nom de podcast dans ma tête. dans ma tête. Bref, mais non, je suis d'accord avec toi, c'est pas elle le problème. C'est lui le fautif quand même dans cette histoire-là. Malgré tout ce que j'ai dit, parce que j'essaie quand même de voir des autres côtés de l'histoire pour débattre un petit peu. Donc, Mais si on veut faire la Suisse, on peut dire c'est aucun des deux, parce que lui, il l'a fait pour ses raisons et elle l'a quitté pour ses raisons. ouais, mais dans ce cas, il n'y a plus d'histoire et on arrête le concept Oui, parce que mais finalement, voilà, parce que là, c'est difficile. Si on part de ton principe, de, oui, de mais ta il faut défense, être voilà. objectif. Là, si on lit sur l'histoire, Oui, c'est pas elle le problème. du tout. Donc, du coup, par définition, c'est lui. Voilà. Bon, dernière histoire? Ouais. C'est moi le problème de pas avoir pris la défense de ma mère face à mon mari. Ouais, bah ça dépend. C'est quoi l'embrouille en fait? C'est vrai. Ma mère est venue vivre chez nous pendant quelques semaines, quand j'étais sur le point d'accoucher. J'ai vite réalisé que ma mère et mon mari avaient des valeurs très différentes. Ils se disputaient souvent. Ma mère est très directe et a un caractère bien trempé. Elle fait facilement des remarques, des piques ou des jugements sur tout ce qui ne lui plaît pas. J'aime bien comme on dit caractère bien trempé pour pas dire Chiante. chiante. Mon mari est aussi quelqu'un de très affirmé et il ne se laisse pas marcher dessus. J'ai essayé de parler séparément avec chacun d'eux, puis avec les deux ensemble, pour calmer les choses. Je leur ai demandé d'éviter les disputes parce que ça affectait énormément ma santé mentale. Mes parents se disputaient beaucoup quand j'étais petite, donc les cris et les conflits me rendent très anxieuse. Malgré ça, aucun des deux n'a voulu faire de compromis. Lors de sa dernière visite, on m'a demandé d'aller à l'hôpital pour déclencher l'accouchement. Nous sommes repassés à la maison pour récupérer nos affaires. Je me souviens avoir pensé que j'allais enfin rencontrer mon bébé et que rien ne pouvait mal se passer. Eh ben non. Trois petits points. Et pourtant, dès que je suis sortie de la pièce, ma mère était déjà très énervée pour une raison quelconque. Elle n'arrêtait pas de me faire des remarques méchantes sur mon mari et sa famille. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter. Mon mari a essayé de rester calme un moment, mais au bout de quelques minutes, il a explosé. Il lui a dit des choses assez dures, notamment à propos des disputes entre mes parents. Des choses que je lui avais confiées en toute vulnérabilité. Je me suis sentie trahie et profondément blessée. De son côté, ma mère m'a accusée de l'avoir trahi en racontant tout ça à mon mari. Oui, mais en même temps, ça reste son mari, donc bon, tu peux pas l'en vouloir de dire des choses de ton passé à son mari quand même. Bah non, et puis c'est important en plus, comme ça Ouais. t'apprend à savoir pourquoi les gens réagissent différemment. Mhm. Enfin, normal quoi. À ce moment-là, j'ai complètement craqué. J'ai hurlé et pleuré pendant des heures, au point que le médecin a dû intervenir pour me calmer. Bah, elle allait accoucher en même temps, donc c'est La normal. pauvre. Non mais quoi. Ah, Ah ah! ah Ah, ce n'est pas à cause de ça. Non. Je n'ai arrêté de pleurer que lorsque les douleurs du travail ont commencé, parce qu'elles détournaient mon attention de la souffrance émotionnelle. J'ai demandé à l'un des deux de partir, parce que je ne pouvais plus gérer la situation. Mais aucun des deux n'a voulu s'en aller.
Après la naissance de mon bébé, nous avons encore vécu tous ensemble pendant 1 mois. L'ambiance était très étrange. Ma mère refusait de parler à mon mari, et il y avait une tension permanente. Chacun restait dans son coin. Waouh. C'est bien pour élever un enfant dans ce milieu-là. Oui, avec le postpartum en plus, pour elle, Ouais, c'est c'est parfait. extraordinaire. Nous avions déjà engagé de l'aide professionnelle pour le ménage, la cuisine et une nounou. Ma mère préparait des repas pour moi après l'accouchement et m'a beaucoup aidée avec le bébé. Mais elle refusait de manger correctement elle-même. Je la suppliais de prendre soin d'elle, mais elle ne voulait rien entendre. Quand des visiteurs venaient à la maison, elle leur disait à quel point elle détestait être ici, qu'elle ne reviendrait jamais et qu'elle avait perdu du poids. Oh là 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 là, drama queen. Ça, ouais, ça me fait un peu cette vibe-là, hein, tu sais. Non, je veux pas manger. Elle a raconté toute l'histoire à la famille et aux amis, et depuis, tout le monde s'est éloigné de moi. Une cousine qui habite à 20 minutes de chez moi et avec qui je passais tous mes week-ends a même complètement coupé les ponts. Selon elle, rien n'est plus important que ses parents, et j'aurais dû divorcer de mon mari, comme ma mère le voulait. Elle m'a dit ça le lendemain de mon accouchement. Je connais ces personnes depuis 30 ans, et pourtant, personne n'a pris la peine de me demander ma version de l'histoire. Cela fait maintenant 1 an, presque personne ne m'appelle. J'ai essayé de reprendre contact quelques fois, mais j'avais l'impression qu'on m'ignorait. Alors j'ai fini par arrêter d'essayer. Ma mère elle-même a pris ses distances. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est vraiment pas elle le problème dans toute l'histoire. Après, c'est plutôt son entourage. C'est même pas plutôt, c'est son entourage. Parce qu'on commence déjà par la mère. Waouh! Voilà, Ouais, j'en ai pas, j'ai pas les mots, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, waouh, quoi. c'est un gros morceau quand même. Ouais. Et derrière, autant je comprends une partie le mari, autant je me dis, mais mec, tu t'aggraves la situation aussi, quoi. Donc tu peux quand même faire un effort, surtout que ta femme, elle porte ton enfant. Bah, on sait tous que les femmes, elles sont peut-être un peu plus sensibles ou un peu plus avec les hormones quand elles sont enceintes, donc tu dois aussi prendre Complètement. sur toi. Après, d'un autre côté, tu dis, ouais, mais si t'as toujours la belle-mère qui te casse les pieds, est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'exposes pas non plus? Mais je pense que le moment était très mal choisi. Et puis après, la famille qui s'éloigne parce que la mère là, raconte sa version des faits. J'ai dit, mais à quel moment la famille doit connaître ça, la mère, donc ils doivent voir le caractère qu'elle a. Donc ouais, je comprends pas. Sauf s'ils ont tous le même en fait. Et du coup, s'ils voient son caractère, ils sont obligés de se remettre en question aussi. Ou peut-être qu'ils aiment juste pas le mari et c'est une occasion de lui sauter un peu à la gorge. Ce qui veut dire que ce serait un très bon mari peut-être potentiellement. Parce que si des personnes toxiques l'aiment pas, c'est plutôt bon signe. Oui, après, c'est juste le fait de se prendre la tête avec la belle-mère. Est-ce qu'il aurait pas dû plutôt aller parler à sa femme à chaque fois puis dire, écoute, ta mère là, elle abuse, va lui parler et passer entre guillemets par elle plutôt que d'affronter la belle-mère à chaque fois et puis de s'engueuler avec elle. Ouais, après c'est difficile parce que t'es chez toi avec ta femme et tu vois que sa mère, ça porte préjudice à ton couple, à ta femme, à toi-même. Il y a forcément un moment donné où en fait c'est obligé de péter presque, tu vois. Enfin, j'aimerais pas l'excuser non plus parce que je sais pas jusqu'à quel point il a été dans la confrontation, tu vois. C'est dit assez, assez. Enfin, il a pas dit il a explosé, il a envoyé bouler tout le monde. Mais il y a un moment donné où effectivement, bah, je trouve que c'est plutôt même normal qu'il ait commencé à mettre des limites, tu vois. Et peut-être qu'il l'a pas fait de la meilleure des manières parce que bah, ça fait déjà 1 mois qu'il en prenait peut-être plein la tronche Oui, mais tous les jours. elle dit dans l'histoire qu'il se prenait la tête régulièrement. Ouais. Donc déjà là, il est aussi fautif. Même si la mère, elle peut être chiante, est-ce que c'est à lui d'aller faire cette confrontation avec la belle-mère et pas laisser un peu passer et après aller dire à sa femme, écoute, va parler à ta mère parce que là, elle abuse un peu. Et puis, ok, au bout d'un moment, si ça monte. Et puis, tu peux avoir une explication avec elle. Mais encore une fois, moi, j'ai quand même ce respect des beaux-parents, des choses. Et je me vois mal, moi, à sa place, faire la même chose. Après, bon, bah, ça m'arrange parce que ta mère, elle est plutôt sympa. Mais c'est dans ce cas de figure, j'aurais pas osé. Donc, tu vois, Ouais, moi je sais pas. En fait, je pense qu'il y a une relation très toxique entre la personne qui raconte l'histoire et sa mère. sérieux? Parce que comment ça se fait qu'elle est restée autant longtemps chez toi alors que tu dis elle arrête pas d'envoyer des pics, elle est désagréable, elle crée des tensions partout et tu la laisses habiter chez toi. Donc ça veut dire que tu la laisses atteindre en fait ta santé mentale, ton couple et du coup ça veut dire qu'elle est pas apte à mettre des limites à sa mère non plus. Donc c'est là que tu vois qu'il y a un truc parce qu'à un moment donné en fait
Enfin, moi, il y a quelqu'un qui vient habiter chez moi, qui commence à foutre le bordel partout, je dis écoute, t'es gentil, merci beaucoup, mais au revoir, quoi. Tu vois? Et si t'es pas capable de mettre cette limite, c'est qu'il y a vraiment un schéma qui doit être vraiment très dur entre elles, quoi. Oui, après, tu as des cas de figure où les gens, et ça, je pense que depuis plusieurs épisodes, tu as peut-être plus de mal à le voir parce que ton côté peut-être plus suisse et moi un peu plus latin, bah, moi j'ai du mal aussi, ça reste la mère. C'est la mère, c'est elle qui t'a donné la vie. Du coup, c'est compliqué pour certaines personnes d'aller contre la mère. Oui, mais moi, je pars du principe que c'est pas parce que c'est tes parents que tu dois les laisser se comporter n'importe comment, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, il y a des nationalités ou même des personnes qui ont ce lien avec la mer et qui ont un respect tellement profond pour la mer qu'ils n'arrivent pas à aller contre elle. Ouais. Et que du coup, ils ont toujours besoin qu'elle soit là parce que ça fait partie de la vie et que c'est compliqué. Alors que si tu arrives à détacher ça et puis à poser tes limites, ce qu'elle aurait dû faire, et là je suis d'accord avec toi, Ce qu'elle aurait pu faire, je pense pas que... oui, Ouais. bah, peut-être ça aurait été mieux. Mais encore une fois, c'est compliqué quand tu as ce lien-là et puis tu n'oses pas te confronter à la personne qui t'a donné la vie. Oui, c'est vrai. Et je lui reproche pas, hein, parce que comme j'ai dit, là, on sent qu'il y a une relation... Oui, hein, donc elle est peut-être pas en capacité de, ou comme tu dis, peut-être qu'elle a une culture où on s'oppose pas à ses parents. Et aussi. ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, toute la situation, elle est dingue, quoi. Mais ça me fait penser aux sitcoms américaines et je la vois un peu mexicaine, colombienne, avec la mère qui critique toujours tout et qui parle en espagnol. Et c'est pour ça que Un peu ces telenovelas. Ouais. Non, non, je pense pas que ça soit le problème du tout. Et gérer autant de choses, justement, avec ces hormones qui touchent Mhm. le plafond, avec le postpartum après. Ah, la pauvre, quoi, ça a dû être un enfer à vivre. Ouais, et après, ça va encore que la famille te tourne le dos. Ouais, j'ose espérer que le mari s'est quand même rattrapé et qu'il est bien présent là pour elle et son enfant. Oui. Au moins ça. Bah, la mère est plus là, donc ça doit aller mieux. Oui. Quand tu enlèves un problème de ta maison, en général, il y en a beaucoup moins quand même, hein. Non, mais voilà. Donc, on est d'accord, c'est pas elle le problème. On est d'accord, c'est pas le problème. Ok, entre la mère et le mari. Bah, c'est la mère. Ou la Ok. main. Ok, Ou tu me la main. rassures. Bon, bah, vous hésiterez pas à nous dire pour vous, c'est qui le problème de ces 3 histoires. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Mais vous inquiétez pas, on en sort 2 par semaine. Donc, si vous avez bien activé la cloche comme on vous l'a dit au début, ça devrait aller. Oui. Et puis, bah, sur ce, on se voit au prochain épisode. Et puis, on y va comme ça. Yes. Allez, bye bye.